Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors quand j'ai créé cette chaîne, mon but c'était vraiment de vulgariser et puis de rendre accessible au plus grand nombre la pratique du FPV. Alors dans cette vidéo, dans cette deuxième partie sur le tuto du montage d'un drone FPV freestyle, je vais vous montrer comment assembler votre châssis et puis aussi comment assembler toute l'électronique. Allez, c'est parti, on y va. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous parler de l'outillage dont vous allez avoir besoin pour pouvoir monter votre premier drone FPV freestyle. Alors dans un premier temps, vous allez avoir besoin de clés Allen. Alors ce sont des tournevis qui ont des embouts hexagonaux. Donc vous trouvez des petits sets sur Amazon, je pourrais vous mettre un lien dans le descriptif de la vidéo. Il n'y en a pas pour très cher. En général, les sets sont composés donc de 4 tailles différentes. Donc vous avez du 1,5, du 2, du 2,5 et du 3. Et ça suffit largement à couvrir les applications pour le FPV. Alors en plus de ça, vous allez avoir besoin d'un fer à souder. Alors pour ce qui me concerne, c'est un TS80. Donc c'est un très très bon fer à souder. Vous pouvez prendre n'importe quel autre fer à souder du moment qu'il soit assez puissant et que donc la panne, donc l'embout de soudure soit relativement, enfin il ne faut pas qu'il soit trop petit ni beaucoup trop large parce que s'il est trop petit en fait vous n'allez pas réussir à chauffer, et s'il est trop large, eh ben, vous allez avoir un souci d'encombrement en fait, tout simplement. Donc je vous montre à peu près la taille de la panne sur celui-ci. Sachez qu'en fait, sur le TS80, vous pouvez les démonter. C'est un jack derrière. Et vous avez plein de types de pannes différentes que vous pouvez acheter en séparé. C'est un très très bon fer à souder qui fonctionne très très bien. Il est très léger. Un reproche qui lui avait été fait, c'est de ne pas pouvoir fonctionner, pas pouvoir être alimenté avec des LiPo. Ce qui n'est pas le cas. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo assez courte de quelle manière je procède pour alimenter mon TS80 avec des LiPo. C'est relativement simple, il suffit d'acheter une pièce en plus et ça fonctionne très très bien. Alors en plus de ça, je pense que tout le monde a ce genre d'outil dans sa caisse à outils. C'est un tournevis cruciforme, donc de petite taille. Voilà, il vous servira un petit peu. Ensuite, un indispensable aussi, une pince coupante. Donc pareil, de petite taille pour pouvoir faire du travail relativement propre. Et puis pour la soudure, donc vous aurez besoin donc de fil de soudure. Donc dans mon cas, celui-ci, il y a 40% de plomb et il y a du flux incorporé. Alors le flux, en fait, ça permet d'améliorer la qualité des soudures. C'est un produit en fait de nettoyage qui va retirer un petit peu les dépôts graisseux qu'il peut y avoir au niveau des fils, et ça permet d'améliorer grandement la qualité des soudures et puis leur rapidité aussi. Voilà, donc ça c'est pareil, vous en trouvez sur Amazon. Et puis la dernière chose que je pense relativement indispensable, c'est un set de petites pinces. Donc lorsque vous soudez, ça chauffe relativement fort, donc avec les doigts c'est pas toujours pratique. Donc ces petites pinces là en fait vous permettent de tenir votre fil pendant que vous réalisez votre soudure, donc c'est quand même relativement avantageux. Voilà, donc on va maintenant passer au déballage et puis au montage donc du châssis. Hop. Alors vous avez donc un premier grand sachet dans lequel vous avez un strap de batterie. Donc ça c'est toutes les pièces dont le support de caméra donc, qui est en titane. Et puis ce qui est super sympa, c'est que voilà, vous avez toutes les vis qui sont emballées de manière un petit peu indépendante. Alors ici ça va être pour le support d'antenne.
au cas où on veut l'installer, je procéderai d'une autre manière, donc je vous montrerai comment on va faire par rapport à ça. Ici, on a une vue éclatée, donc qui nous explique toutes les étapes du montage. Donc ça reste assez simple, hein, ça reste assez basique. On va mettre ça de côté. On a aussi deux petits tubes en plastique transparent. Donc ces tubes, en fait, c'est pour passer les fils d'antenne. Alors nous, on va les garder quand même, peut-être pour de prochains montages, mais dans mon cas, ils ne m'intéresseront pas puisque je vais utiliser une antenne TBS Crossfire. Alors un petit autocollant qui est bien sympa. On va le mettre ici. Voilà. Et puis encore un petit autocollant, super. Alors ici, on a les 4 bras qui sont identiques. Et puis là, alors c'est pareil, toujours emballé dans des sachets individuels, c'est vraiment super sympa. Donc on a la bottom plate, on a la top plate. Et puis ça, c'est les pièces qui servent à attacher les bras. Donc au niveau de la bottom plate. Et puis on a des petits supports en mousse donc, pour protéger la batterie. Donc c'est super sympa, on va pouvoir attaquer ça tranquillement. Alors voilà, tout le matériel est rassemblé. Donc on est prêt au montage. Donc la première étape, ça va être d'installer les press-nuts au niveau des supports de bras. Alors les press-nuts, ce sont des petites pièces comme ça. Voilà, qui ont une forme qui possède une petite gorge en fait et qui s'installe donc à l'intérieur, qui se mettent de la sorte. Alors pour installer donc vos press-nuts, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez une des vis du kit, vous le mettez à peu près en place. Ensuite, vous passez votre vis, vous commencez à le serrer tout doucement. Puis après, on va l'approcher. On vérifie qu'il est bien dans l'encoche. Et puis on serre tout doucement. Voilà. Et une fois que c'est serré, on peut dévisser la vis qu'on a utilisée. Et on fait la même chose pour tous les autres.
Alors pour cette étape, on va avoir besoin des vis en 3,12, de vis en 3,16. On va avoir besoin de stand-off en nylon. On va avoir besoin de la bottom plate. On va avoir besoin de la top plate. Donc ils appellent ça la top plate. Bon, pour moi, c'est pas vraiment la top plate, mais on va l'appeler comme ça. Ça, ce petit rectangle, en fait, va servir à tenir les bras entre eux. Et puis, on aura besoin des deux bras. Alors, la première chose à faire, c'est d'approcher les bras. Donc, au niveau de l'arrière, on fait toujours des montages à blanc. Ça permet d'éviter les surprises. Donc on vérifie que les trous sont bien alignés, ce qui est effectivement le cas. Ici, on va avoir besoin oui, ils sont un petit peu justes. C'est très bien, ça permettra de les mettre en place et de les faire tenir au mieux. Alors pour information, je ne serre jamais tout à fond dans un premier temps. En fait, j'aime que juste les pièces soient serrées avec un serrage modéré dans un premier temps et puis les serrer complètement une fois que la construction du drone est terminée. Alors pour la deuxième étape, on aura besoin donc des bras, d'une top plate, de vis en 3/12 et puis de la cage de la caméra. Donc c'est assez simple, c'est la même étape. On aura aussi besoin donc de cette petite pièce carrée qui permet donc de tenir les bras entre eux et qu'il n'y ait pas de mouvement en fait dans ce sens-là au niveau des bras.
Alors pour cette étape, on va avoir besoin de 2 vis en 3/8 et on va avoir besoin donc des supports arrière. C'est assez simple, il suffit de les installer. Alors on reviendra plus tard au support d'antenne pour le VTX. Je vous montrerai donc un support que j'ai fabriqué en imprimante 3D, en impression 3D et que j'ai personnalisé. Donc je pourrais vous montrer ça un peu plus tard. Alors normalement pour la 4e étape on est censé installer la top plate, mais comme on va procéder donc au montage du drone, on va la laisser sortie puisqu'on doit installer le flight controller et différents accessoires à cet endroit là. Donc on met ça de côté, ainsi que les 4 vis. Alors c'est pareil, ici c'est le support de caméra qui s'installe à cet endroit. Donc c'est la même chose, en fait on va fabriquer donc un support en 3D qu'on va insérer à l'intérieur de cette lamelle en carbone et après on va poser le tout ici. Donc c'est pas la peine de le monter pour le moment, on l'installera par la suite. Alors ce qu'on peut installer par contre c'est le renfort au niveau de la cage de la caméra. Donc il y a ce renfort là et 2 vis en 3x10. Alors voilà, on en a fini avec la première étape d'assemblage de notre drone. Donc on se retrouve pour l'installation de l'électronique. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie électronique de notre assemblage. Donc on a ici l'ESC, donc l'Electronic Speed Controller, donc c'est ce qui régule les moteurs. Et ici, on a le Flight Controller. Donc on va procéder à une étape qui s'appelle l'étamage des contacts. Ça permet en fait, alors on applique une couche d'étain sur chaque contact qu'on va utiliser et ça permet une soudure plus facile après quand on va souder les fils. Alors au niveau des contacts que l'on va utiliser, on a ici les contacts du buzzer, donc on va s'en servir. On a ici l'alimentation de la caméra ainsi que la ligne signal de la caméra. De ce côté-là, on a la vidéo, donc c'est ce qui va aller à notre VTX, donc le vidéotransmetteur. Le TX3, c'est pour le Smart Audio. Alors ce qu'on appelle Smart Audio, c'est un protocole de communication qui va vous permettre en fait de programmer la fréquence et la puissance de votre VTX au travers de votre radiocommande. Ensuite ici, ces contacts-là, on ne va pas les utiliser parce qu'on va effectivement installer des LED, mais ces LED en fait seront alimentés au travers de l'ESC. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Alors pour ce qui est du Crossfire, donc notre récepteur, on va utiliser donc le TX6 et le RX6 qui sont ici. Ensuite on va utiliser une alimentation 5 volts et un ground. Si vous souhaitez brancher un récepteur standard de type Futaba ou autre, vous allez utiliser ces contacts. Donc le ground, le 5 volts, le ppm ou le S-Bus. Alors par exemple, si c'est un récepteur Futaba, vous allez utiliser le S-Bus. Alors ensuite, on va passer à l'Electronic Speed Controller. Alors ici, en fait, on va souder tous les contacts. Enfin, on va les étamer et on va se servir de tous les contacts. Donc les moteurs sont dans le bon ordre par rapport à Betaflight. À savoir, vous avez le moteur numéro 1,
le moteur numéro 2, le moteur numéro 3 et le moteur numéro 4. Donc il y a 3 fils par moteur. Donc vous avez 3 contacts. Par exemple, sur le numéro 1, vous avez un contact, 2 contacts, 3 contacts à étamer. Et ensuite, vous avez le plus et le moins. Donc ça, c'est l'alimentation générale, c'est ce qui ira à la batterie. Et c'est là-dessus qu'on va souder notre prise XT60. Alors on va commencer par étamer les contacts qui sont sur Electronic Speed Controller. Alors pour ça, j'ai affiché une température de 320 degrés sur le TS80. Donc vous prenez un petit peu de soudure, vous posez votre fer à souder sur le contact et vous amenez de la soudure tranquillement. Voilà. Maintenant, on va faire le moins. Donc, on laisse un petit peu chauffer. Et on amène de la soudure. Et puis, on va faire la même chose pour le reste des contacts. Alors voilà, c'est fini pour l'étamage de l'Electronic Speed Controller. Alors on va maintenant passer à l'étamage du Flight Controller. Donc on va étamer tous les contacts dont on va se servir pour l'assemblage de notre drone. Alors ici on peut appliquer une température un petit peu moins élevée. Donc on va rester aux alentours de 300 degrés. Pour alimenter donc ce VTX, il a besoin d'une alimentation qui est supérieure à 5 volts. Donc il va falloir l'alimenter par le VCC directement. Donc c'est de la tension qui viendra directement de la batterie. Alors cette tension sera filtrée par un condensateur qu'on installera et qui sera intégré à la prise XT60. Je vous montrerai ça un petit peu après. Alors, je vais vous approcher un petit peu la FC pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau des soudures. Alors assurez-vous de regarder en fait que l'étamage que vous avez fait et puis quand vous ferez les soudures, qu'aucun des contacts ne se touche entre eux. Voilà, c'est important. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle la fumée magique lorsque vous allez brancher votre batterie pour la première fois. Alors pour être tranquille aussi, on va monter donc le câble XT60 donc qui est avec un condensateur directement à 1000 microfarads. Donc comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas à le monter directement sur votre ESC. Alors le condensateur, ça permet de filtrer tout ce qui est parasite au niveau donc de votre drone et plus particulièrement au niveau de la caméra et du VTX, donc du transmetteur vidéo. Ça évite d'avoir des petites lignes qui se mettent à défiler quand vous mettez ou quand vous diminuez les gaz en fait. Donc on va le couper à peu près à une dizaine de centimètres. Donc on va le dénuder à peu près sur 5 mm. Et puis on va procéder à l'étamage.
Alors pour l'étamage, c'est la même procédure que sur le Flight Controller et l'Electronic Speed Controller. Vous allez prendre un peu d'étain. Et puis vous allez chauffer. Donc à la base, voilà. Donc vous allez chauffer à la base du câble. Et puis faire pénétrer l'étain à l'intérieur du câble. Alors cet outil, ça s'appelle une troisième main. Alors c'est pareil, je vous mettrai la référence. Vous pouvez trouver ça sur Banggood. C'est très pratique pour faire vos soudures. Et on va maintenant procéder à la soudure. Alors on va d'abord mettre le plus. C'est pas important l'ordre dans lequel vous le faites. Et voilà, notre XT60 est soudé à l'ESC. On va maintenant passer au montage des composants donc sur le Flight Controller. Donc on a la caméra, le buzzer, le VTX et le récepteur Crossfire. Alors la première étape, ça va être d'étamer donc les contacts ainsi que les fils pour pouvoir les relier au Flight Controller. Donc on va d'abord couper les fils à la bonne longueur. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis, mais il faut toujours laisser un petit peu de mou au cas où. Et puis au cas où vous réutiliseriez ces composants sur un autre modèle, ça permet d'avoir un peu plus de longueur de fil. On va commencer par la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs contacts donc, qui correspondent à cette prise. Donc on a un VCC, un Grand, un Vidéo et un VSEN. Alors celui qu'on ne va pas utiliser, ce sera le VSEN. Donc on va pouvoir enlever ce contact-là. C'est le fil rose. Pour retirer le fil, c'est relativement simple. Vous avez des petites cales en plastique qui retiennent donc les contacts. Il suffit de soulever un petit peu la cale en plastique et de venir tirer sur le fil, et voilà, c'est fait. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai coupé donc le connecteur qui va donc sur l'AFC, le connecteur de la caméra. J'ai dénudé les câbles, donc en fait il faut juste dénuder entre 2 et 3 mm, et puis après on va les étamer. Alors comme le buzzer est assez proche de la caméra, on va pouvoir couper le fil à la même longueur à peu près. Alors pour le buzzer, on va souder le vert sur buzzer moins. Le rouge sur buzzer plus. Et on va souder le noir sur un Grand en commun. Donc on le soude sur le même Grand que celui de la caméra. Alors pour le récepteur Crossfire, vous avez ici la masse, donc le fil noir, le plus 5 volts, donc le fil rouge. Ensuite, on a le channel 1
qui se branche sur la partie RX de votre flight controller et on a le channel 2 qui se branche sur la partie TX de votre flight controller. Alors on va d'abord procéder à leur étamage. Alors j'espère que vous arrivez à voir, quand c'est bien étamé, ça fait en fait une petite sphère à la surface du contact. C'est là que vous avez assez de soudure en fait. Alors le Crossfire, il vous est fourni avec des câbles et puis de la gaine thermo après pour pouvoir y insérer votre récepteur. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard. Donc il y a déjà un côté des fils qui est étamé. Donc le premier, qu'on va souder, c'est le ground. Donc la masse. Voilà. Ensuite, on va mettre le plus 5 volts. Alors plus il y a de fils, effectivement, moins c'est facile. Et je pourrais effectivement me servir de ma troisième main pour le faire. Donc là après le choix des couleurs est indifférent, bon, ce qu'il faut c'est respecter les contacts. Donc on va mettre le blanc pour le channel 1. Donc ça en fait c'est un petit peu votre connexion S-Bus sur un récepteur standard. Et en plus le channel 2, eh ben, ça va être la partie télémétrie. Donc là, les fils sont soudés sur le récepteur. Alors le channel 1, le channel 1, on le met comme prévu sur RX6. Le channel 2, on le met sur TX6. On a le 5 volts. Et on a le ground. On va maintenant s'occuper des soudures du VTX. Alors le premier câble c'est le plus. Ensuite le moins. Ensuite
On va prendre le jaune pour le signal vidéo. Et on va prendre le blanc pour le Smart Audio. Alors, le Smart Audio, je le rappelle, ça va nous servir à contrôler notre VTX à l'aide de la radio, donc à pouvoir changer les fréquences et la puissance d'émission. Et voilà, toutes les soudures sont réalisées pour notre VTX qu'on installera donc par la suite sur le Flight Controller, puisqu'il va s'empiler au-dessus du Flight Controller. Donc c'est une des dernières choses qu'on va installer. Alors on va maintenant procéder à l'installation des moteurs. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va aussi installer donc entre le moteur et le SC une petite rampe de LED. Donc ce sont des LED CL Racing que vous pouvez acheter sur DFR. Je vous mettrai donc le lien dans la description de la vidéo. Donc de couleur rouge qui sont très lumineuses. Et puis on va les installer en dessous. Donc pour prendre vos mesures, en fait, vous prenez un des moteurs, vous le fixez. Donc là, il est plus fixé. Mais bon, je vous montre un petit peu pour le principe. Ensuite, vous passez le fil donc sur l'intérieur, comme ceci, sur le dessous. Et puis, vous posez votre rampe de LED pour voir un petit peu où vous allez tomber et vous coupez votre fil en fonction. Et après, en fait, vous prenez cette référence donc de longueur de fil pour couper au niveau des 4 autres moteurs. Alors sachez aussi que sur ces LED, vous avez un sens d'installation. Donc le sens d'installation pour le repérage, il faut se repérer donc avec ces 3 contacts qui sont A et B et C. Donc ces contacts vers le bas, le moteur sera du côté droit et le SC sera du côté gauche. Si vous les installez à l'envers, vous allez les endommager, elles ne vont plus fonctionner en fait. Donc faites bien attention de les installer dans le bon sens. Donc les moteurs de ce côté-là et le SC de ce côté-là. Alors pour couper en fait les fils de la même longueur, moi j'ai une petite astuce. Bon, c'est très simple, c'est très basique, hein. Je les mets l'un sur l'autre. Voilà, je prends la dimension. Je regarde à peu près où je suis. Et puis je coupe. Alors on garde bien les fils qu'on a coupés parce qu'ils vont nous resservir pour l'étape suivante. Alors comme vous pouvez le voir, les contacts ils sont un petit peu décalés entre eux. Donc il faudra couper vos fils en décalé pour que ça tombe correctement.
Alors on va maintenant utiliser les fils que l'on avait découpés des moteurs et les installer donc de l'autre côté, tout simplement pour pouvoir les connecter aux ESC, enfin à l'ESC par la suite. Alors maintenant, on va procéder au montage des moteurs sur les bras. Alors une chose qui est très importante, c'est de faire attention à la longueur des vis que vous allez utiliser. Il ne faut surtout pas que les vis aillent toucher cette partie au niveau du stator, parce que sinon vous allez endommager votre moteur. Vous allez faire un court-circuit en gros si vous faites ça. Donc assurez-vous que la hauteur des vis, en fait, que les vis ne dépassent pas le haut du support. Alors pour ma part, j'utilise 2 vis par moteur. Après c'est une question de choix personnel, vous faites comme vous voulez. Si vous souhaitez utiliser 4 vis, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Alors on va essayer de passer les câbles de façon ordonnée. Ce qui n'est pas super évident. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est un petit peu sécuriser
donc le départ des câbles vers les ESC avec tout simplement des colliers de type Rilsan. Alors voilà comment sont passés les câbles qui vont vers l'ESC. Alors une fois qu'on a fini les soudures du flight controller, on va pouvoir le réinstaller sur le drone. Alors pour ça, on va d'abord le brancher à l'ESC. Alors cette prise, elle permet en fait à l'ESC de communiquer avec le flight controller. Donc on essaye de bien ranger les câbles au maximum. Voilà, et on pose la FC. Alors, on va pouvoir mettre les petits écrous sur la FC. Donc ce sont des petites Reos. Et vous n'avez pas besoin de les serrer trop fort, c'est juste un serrage à la main parce que sinon
ça transfère les vibrations au gyro et votre drone risque de pas bien fonctionner. Voilà. Donc on met les 4 en place. Alors on va aussi remettre cette pièce qui resserre donc les bras sur le châssis. Alors pour info, je l'ai un petit peu meulé à cet endroit-là afin que le câble de l'ESC vers l'AFC puisse passer tranquillement. Alors aussi, petite remarque, quand vous montez le flight controller, assurez-vous de la bonne orientation, donc à savoir la flèche vers l'avant. Alors on va procéder à l'installation du buzzer qu'on va installer avec du scotch double face. Alors on va s'assurer de sa bonne orientation parce que sur ce buzzer là il y a un petit interrupteur qu'il faut pouvoir atteindre, sinon il va se mettre à sonner sans s'arrêter une fois qu'on débranche la batterie. Donc dans ce sens là ce sera parfait. Donc on va le brancher à la prise. Voilà, on va faire passer le câble de la caméra en dessous. Et on va essayer de décoller le double face. On va maintenant s'occuper de brancher la caméra, alors qui est fournie avec un adaptateur dont on a besoin pour la monter. Donc on va d'abord fixer les vis qui vont sur la caméra. Ensuite on branche la caméra. On va pouvoir l'installer dans son berceau. Alors étant donné l'épaisseur de la cage de la caméra, Harmattan a eu la bonne idée de nous fournir des vis qui sont de la bonne longueur pour installer votre caméra. Donc on peut y mettre des rondelles en plastique, ça évite de trop transmettre les vibrations. Alors on va maintenant procéder au branchement du VTX. Alors étant donné que celui-ci n'accepte pas du 5 volts, il part de 7 jusqu'à 27 volts, il va falloir qu'on branche son alimentation, donc le positif, directement sur le VCC. Alors dans un premier temps, on va brancher donc le ground. Ensuite, donc, on branche le Smart Audio
sur le TX3. Et enfin, on branche le câble jaune. Donc c'est le signal qui vient de la caméra et qui va vers le VTX. Donc on branche la vidéo. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à brancher donc le positif sur le VCC. Et voilà, notre VTX est branché. Alors maintenant, on va pouvoir mettre le VTX en place à l'aide de deux petits écrous, alors qui sont en plastique, je précise. C'est pareil, serrage à la main. Alors on va vérifier que tout rentre correctement en épaisseur. Alors c'est le cas, tout passe bien, il n'y a aucun souci. Alors si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, félicitations parce qu'elle dure vraiment très longtemps. J'espère que vous aurez appris plein de choses. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie. On va imprimer nos pièces 3D. Par la suite, on installera Betaflight 4.0 et puis on va configurer donc le drone au travers de Betaflight et puis on fera les essais en vol. Alors en attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!